Récemment, en juin 2021, dans un long article du New York Times, une ancienne journaliste sportive réputée a révélé publiquement et pour la première fois qu'elle a été violée lors d'une interview par une star américaine de baseball. Plongée au cœur de ce témoignage édifiant, aujourd'hui, la triste histoire de Kate O'Brien. On va tout d'abord se replonger dans le contexte de l'histoire du jour. Nous sommes alors en plein scandale Weinstein, aux alentours des années 2017, me semble-t-il. Rose McGowan, l'actrice de Charmed, va jeter un pavé dans la mare. Elle va accuser de viol l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, un intouchable, le fameux Harvey Weinstein. Les médias s'affolent et des femmes ainsi que des hommes du monde entier se soulèvent et racontent à leur tour les agressions qu'ils ont vécues. La parole se libère, les victimes ne se cachent plus, elles sortent de l'ombre et les témoignages commencent à pleuvoir. Plusieurs personnalités vont tomber, à l'image de Kevin Spacey, James Franco et j'en passe. Et parmi ce flot ininterrompu de témoignages, auxquels se mêlent des témoignages de célébrités et d'anonymes, une journaliste, Kate O'Brien, va tomber sur un article qui va littéralement la bouleverser. Il y est dit que le célèbre directeur général des Mets de New York, les Mets c'est l'une des plus célèbres équipes de la Ligue majeure de baseball, ce directeur général vient d'être congédié pour avoir envoyé en 2016, sans que son interlocutrice ne lui ait rien demandé, des textos ainsi que des photos à caractère sexuel. Et Kate se met à pleurer, comment ne pas penser à ce qu'elle-même a vécu il y a plus de 20 ans. À l'époque, en 2002, Kate O'Brien est une jeune journaliste sportive de 22 ans. Elle débute sa carrière dans un monde aussi compétitif que masculin. Elle est consciente qu'elle doit doublement faire ses preuves par rapport à ses collègues masculins, alors elle ne ménage pas ses efforts. Elle a décroché un poste auprès du Fort Worth Star Telegram, au Texas, et voilà qu'un beau jour, elle est en charge d'interviewer une star de la Ligue majeure de baseball. Il devait s'entretenir au sujet des joueurs de baseball nés à l'étranger devant s'adapter à la culture américaine. Rendez-vous est pris alors dans la chambre d'hôtel du joueur. Rien d'étonnant pour elle. Après tout, des interviews dans des chambres d'hôtel de stars, c'est très courant et elle en a déjà fait. Alors elle arrive, elle frappe à la porte, le joueur l'accueille. Précisons qu'ils sont seuls. Les deux se saluent cordialement, ils commencent à discuter. Kate sort de quoi écrire et prend place dans l'insouciance la plus totale. Elle commence alors son interview, pose quelques questions, mais alors que l'interview vient de commencer depuis à peine quelques minutes, la star de baseball s'approche brusquement et l'embrasse. Kate est surprise, elle ne s'attendait pas à ça forcément. Alors dans un réflexe, elle le repousse, elle dira « J'ai essayé de le bousculer, j'ai dit non ». Mais le joueur n'en a que faire, bientôt il la pousse sur le lit, il continue de balader ses mains un peu partout tout en maîtrisant Kate, qui pourtant se débat de toutes ses forces, elle se met à pleurer, elle hurle à présent, non, arrêtez, elle hurle encore et encore, mais bientôt il est sur elle, Kate a beau se débattre, elle est un poids plume comparée au joueur, bientôt il soulève sa jupe et la viole. Kate a beau hurler, personne ne la sauvera, elle pleure à chaudes larmes. Le joueur en a à présent fini avec elle, aussitôt elle s'enfuit, elle se précipite en pleurs dans sa voiture, elle tremble de tout son corps, peine à réaliser ce qui vient de lui arriver. Alors ne sachant pas quoi faire, elle se précipite chez elle, elle qui n'est absolument pas une grande buveuse, ouvre une bouteille de vin qu'elle boit cul sec pour oublier, pour mettre un voile sur sa souffrance. Elle dira plus tard que c'était sûrement là une tentative désespérée pour échapper à sa souffrance. Mais le résultat est encore pire. Bientôt, elle se met à vomir partout sur son tapis, elle s'en moque. Rien ne peut être pire que sa douleur et sa rage intérieure. Et les pensées fusent. Elle se souvient de ce sentiment de culpabilité qui ne la lâchait pas. Allongée par terre, elle regarde sa jupe bleue et blanche, et elle la maudit, cette jupe. Pourquoi a-t-elle mis une robe ce jour-là? C'est de sa faute, se dit-elle. Elle aurait dû porter un pantalon. Elle pense que tout cela ne serait sûrement jamais arrivé si elle avait porté un pantalon. Nous sommes alors en 2002, bien avant tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les victimes de violences sexuelles. Rappelons que ce n'est pas parce qu'une fille porte une mini-jupe que c'est de sa faute si elle se fait violer. Ce
n'est pas parce qu'une fille a trop bu que c'est de sa faute si elle se fait violer. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille la série I May Destroy You, qui est basée sur l'histoire vraie de la réalisatrice et actrice principale. Je vous la conseille. Puis, revenons-en à notre histoire, d'autres pensées submergent Kate. Pourquoi ? Elle se dit, je cite, « J'ai dû être trop gentille, peut-être que j'ai été trop confiante, peut-être trop amicale, trop ouverte. » Même si j'ai dit non, elle se dit qu'il y a dû avoir un malentendu. Elle essaye de trouver des explications à ce qui finalement est inexplicable. Elle essaye de justifier l'injustifiable. Elle s'en veut terriblement et au lieu de pointer du doigt le seul coupable, ce joueur de baseball, elle se pointe, elle, du doigt. Elle aurait dû faire ci ou ne pas faire ça. Elle bouillonne. Et pourquoi n'est-elle pas partie porter plainte au commissariat, me diriez-vous? Car oui, elle ne poussera jamais la porte du commissariat. Eh bien, Kate, à l'époque, réfléchit. Elle se dit, mais qui va me croire? C'était il y a 2 décennies, et elle le sait. Les gens vont croire cette star de baseball. C'est certain, qui irait croire une jeune journaliste de 22 ans inconnue au bataillon? Comme elle le dira plus tard, j'ai 22 ans, aucun antécédent, et à cette époque, les gens du baseball se seraient mobilisés pour protéger leur athlète. Alors, je me suis blâmée moi, et surtout, je me suis tue. Et puis, elle, qui a travaillé si dur pour sa carrière, elle sait qu'elle sera éteinte aussi vite qu'elle a commencé si elle porte plainte. Dans cet univers macho, elle sera vue comme l'élément perturbateur, c'est sûr. Elle se dit qu'elle a tout à perdre en parlant, que les choses seront infiniment plus douloureuses qu'elles ne le sont déjà. Elle ne supporte pas l'idée d'être jetée en pâture aux yeux de l'opinion publique. Alors, elle fait comme si de rien n'était, elle continue ses interviews, désormais elle fait tout pour ne plus être seule, elle vient en pantalon et elle tremble intérieurement. Et puis elle change d'attitude, elle devient plus méfiante, elle devient plus froide, plus distante et veille surtout à ne jamais attirer de regard masculin. Elle doit se fondre dans la masse, se dit-elle. Son corps est devenu son ennemi, elle doit le cacher pour que plus jamais cela ne lui arrive à nouveau. Et seulement quelques semaines plus tard, alors qu'elle est envoyée au stade d'Arlington au Texas pour rencontrer un joueur qui, précisons-le, est de la même équipe que celle de son agresseur, celui-ci, juste avant l'interview, la regarde avec insistance, un sourire en coin, et lui dit le nom de son agresseur, comme ça, de but en blanc, sans rien dire de plus, l'air amusé. Et Kate dira « J'ai soudain réalisé que mon violeur avait dû en parler aux gens, se faisant passer pour un étalon, et moi me faisant passer pour une fille qui était plus intéressée par les joueurs de baseball que par son travail. Et ça, c'est une double injustice pour Kate. Elle était loin d'imaginer tout ça lorsqu'elle a fini ses brillantes études à la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie. Kate fait mine de ne pas comprendre et honteuse. Elle baisse la tête et commence son interview. Elle en a la nausée. Kate s'est confiée à de rares proches, mais jamais personne dans le milieu ne saura quoi que ce soit. Elle pansera seule ses blessures et continuera sa carrière bon an mal an, pendant que son agresseur, lui, continuera sa brillante carrière sportive avec la foultitude d'admirateurs qui va avec. Combien d'autres victimes a-t-il fait? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Elle voit ça de loin, elle n'est pas à une injustice près, après tout, et lorsqu'elle changera de poste, elle prendra soin cette fois à ne jamais postuler dans les médias sportifs de la ville où joue cette star. Mais dans sa vie privée, Kate est meurtrie, elle se replie sur elle-même, elle refuse d'être courtisée par les hommes, ça la dégoûte, elle restera 4 ans célibataire, elle tient les hommes à distance, elle ne veut plus d'intimité avec qui que ce soit. Mais au-delà de ça, ce dont elle se rendra compte, c'est du sexisme du milieu. Elle dira qu'elle a beaucoup subi d'autres agressions, plus petites, certes, mais quotidiennes. Elle se souvient par exemple qu'un entraîneur l'avait surnommée « legs », à savoir « jambes » en français, et d'autres joueurs avaient insinué qu'elle devait probablement porter des strings, vu qu'il n'arrivait pas à voir les marques de sa culotte à travers ses pantalons. Elle se souvient aussi qu'un célèbre manager d'une grande équipe de la Ligue majeure de baseball gardait une poupée gonflable dans son bureau et que les joueurs utilisaient cette poupée régulièrement pour mimer des scènes sexuellement explicites devant elle et dans l'hilarité générale. Elle se souvient aussi de ce jour où, se rendant dans un stade pour
un énième reportage, il y avait du porno diffusé sur un écran et un joueur s'était approché d'elle pour lui demander quelles étaient ses positions sexuelles préférées. Et quand ce n'était pas des situations gênantes, c'était tout simplement des rumeurs. Elle se souvient qu'elle et ses collègues féminines faisaient constamment l'objet de rumeurs. Elle a eu ce job parce qu'elle a couché avec truc, c'est sûr, et puis telle autre a eu ce job parce qu'elle a couché avec bidule, etc., etc. Kate, malgré tout ça, va, avec le temps, avoir une brillante carrière de journaliste sportive. Elle deviendra une journaliste respectée, mais elle finira avec le temps par s'éloigner du journalisme sportif pour son plus grand bonheur d'une certaine manière. Elle avait, à l'époque du scandale Weinstein, enfoui cette histoire, mais lorsque le mouvement MeToo est arrivé, c'est là qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à s'être tue et à avoir vécu dans la honte. Et surtout, elle prend conscience qu'elle n'est qu'une victime, que rien n'est de sa faute. Ce n'est ni la faute à la jupe, ni la faute à son attitude. Alors elle décide d'en parler. Elle a acquis une telle notoriété avec le temps que désormais elle est respectée dans la profession et elle sait que son témoignage, contrairement à beaucoup, sera pris au sérieux. Et non, elle ne raconte pas son histoire pour faire pleurer dans les chaumières. Elle n'espère qu'une chose, un changement profond à ce problème systémique. Pour les futures générations, que femmes et hommes n'aient plus à vivre des situations de harcèlement sexuel en allant au travail. Que femmes et hommes n'aient plus à avoir honte, qu'ils n'aient plus à se sentir sales ni même coupables et surtout qu'ils prennent conscience que désormais ils peuvent parler, ils seront entendus. Elle ne demande pas non plus à ce que justice soit faite pour ce qu'elle a vécu. Si dans un premier temps, comme je vous le disais, elle a hésité à donner l'identité de celui qui l'a violée, et même si ça fait 20 ans, elle préfère ne pas la dévoiler. Elle a dit, je cite, « J'ai choisi de ne pas le nommer pour ne laisser à personne la possibilité de salir ma réputation professionnelle. » Et même après 20 ans, même dans le sillage du mouvement MeToo, un ancien athlète professionnel exerce toujours un pouvoir considérable. Fin de citation. Et la seule chose qui compte, comme elle le dira, c'est qu'elle espère qu'en partageant ses expériences, plus de femmes et d'hommes se sentiront à l'aise de s'exprimer. Voilà, c'était l'histoire de Kate O'Brien. Et pour poursuivre le sujet, il y a de quoi faire. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille 2 reportages. Donc le premier est français et assez récent, c'est celui de Marie Portolano et de Guillaume Priou. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Dans ce documentaire, il donne la parole à une vingtaine de femmes, toutes journalistes spécialisées dans le sport. Je l'ai vu ce reportage, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vraiment un documentaire accablant qui sincèrement vaut le détour et nous apprend énormément de choses sur le monde sportif aujourd'hui, dans les années 2020. Et le fameux documentaire Audrey et Daisy, je crois, dans ce documentaire, l'une des victimes, si ce n'est les deux, je n'ai plus vraiment le souvenir, porte plainte contre ces agresseurs sexuels et quasiment toute la ville se rangera du côté des agresseurs sexuels, tout simplement parce que ce sont des stars de football américain au lycée. Voilà, le football était plus important que cette agression là. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner une petite statistique. Sachez qu'une femme sur 5 est ou sera victime d'une tentative de viol ou d'un viol dans sa vie. Voilà, c'est un peu la loterie. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, peut-être même un témoignage, qui sait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram, à faire un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.